Ça, c'est le... Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Événement spécial, mobilisation spéciale. La télévision du monde reçoit ce samedi un important parterre de personnalités, des personnalités de plusieurs ordres, mais davantage. Note de marque, le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakari, pour ce samedi est accompagné du gouverneur de la région du littoral et l'ensemble de l'état-major. Question de s'intéresser à l'actualité, notamment à ce 1er octobre 2017. Excellence, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté et de venir sur les antennes de la télévision du monde. Première question, monsieur le ministre, si vous le permettez bien. C'est donc important, voire indispensable que je vienne vers vous pour que vous ayez une idée de ce qui prévaut en ce moment, mais également que vous puissiez être de relais de la vision du gouvernement, de la volonté du gouvernement, des efforts du gouvernement et de la ligne éditoriale du gouvernement. C'était donc indispensable pour moi de venir vers vous eu égard à votre audience. Merci pour cette confiance que vous faites à la télévision du monde, qui est un partenaire, un média de poids sur l'univers médiatique camerounais. Cet entretien ne sera pas mené seulement par ma personne, excellent monsieur le ministre, si vous le permettez bien. Henri Diabaté est également sur ce plateau. Henri, bonjour. Bonjour, excellent monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Personne ne doute de la capacité du Cameroun à préserver la paix, à garantir l'intégrité de nos territoires. Mais les questions fusent partout dans le Cameroun. Les gens se posent la question, faut-il avoir peur? Le doute et la peur sont les pires ennemis de l'individu d'abord, mais aussi et surtout de l'État. Je peux vous garantir que celui qui est aux commandes de notre nation, qui préside aux destinées de notre nation, fait la fierté, en plus de notre nation, je dirais même de toute la sous-région. Vous savez, pour une fois, je vais déroger au principe de la restriction quand on est membre d'un gouvernement. J'ai eu le privilège d'être ministre accompagnateur d'un homme d'État qui nous visitait. Il s'est confié à moi et me dit, monsieur le ministre, si le Cameroun n'existait pas, que serions-nous devenus? Le Cameroun est ce qu'il est parce qu'à sa tête, il a un homme de qualité qui a su partager, faire comprendre, accepter. On l'appelle comment, vous le savez, vulgairement on l'appelle l'homme lion. L'homme lion n'a jamais redouté quoi que ce soit, l'homme lion n'a jamais eu peur de rien du tout. Donc, faut-il avoir peur? La réponse est non. Notre nation forte et parfaitement bien gouvernée, nous tous aux collaborateurs du chef de l'État, fiers et conscients de ce qu'à la tête de notre nation, nous avons un homme de qualité, un homme d'expérience. Je peux vous dire que le Cameroun se porte bien, vent debout, droit dans ses bottes. Notre chef fait face à toutes sortes de situations. Le Cameroun est en paix. Le Cameroun est stable. Tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, à l'exception, malheureusement, dans les deux régions, comme vous connaissez, à l'exception dans ces deux régions où une poignée d'individus a réussi à intoxiquer, à désinformer, en cela profitant de la naïveté et de la crédulité de ceux de nos compatriotes qui malheureusement ou n'ont pas d'éducation du tout ou n'ont pas la culture et l'éducation politique. Alors, excellent monsieur le ministre, le 1er octobre est une date significative pour les Camerounais de tous les bords. Le 1er octobre, c'est dimanche, à savoir dans quelques heures. Que va-t-il se passer concrètement sur l'ensemble du pays? La paix, la stabilité, la concorde. Vous êtes un organe de communication
mesurer l'importance et l'impact que la communication peut créer et causer dans la mémoire à la fois individuelle et collective d'une population. Vous êtes des faiseurs d'opinion, vous êtes des bâtisseurs d'opinion. Nous sommes tous des réceptacles et l'informateur est un logiciel. Et si vous placez donc ce logiciel dans le réceptacle que nous sommes, on obéit donc à ce que déroule votre logiciel. J'utilise le langage moderne pour dire que ceux de nos compatriotes aujourd'hui dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, sensibles au discours mensonger, un discours travesti, un discours attentatoire à notre honneur, à notre vouloir vivre ensemble, ils ont été sensibilisés donc par ce discours et ils ont profité de la naïveté et de la candeur de ceux-là pour les induire en erreur. Et c'est pour cette raison donc que dans nos deux régions, on leur a dit que ce 1er octobre, différent de tous les autres 1er octobre, ce 1er octobre sera pour eux le moment fatidique au cours duquel ils proclameront leur indépendance. Je peux vous garantir, membre du gouvernement, et je suis le porteur de sa parole, jamais il n'y aura sécession dans notre pays. Jamais. Jamais ils ne proclameront l'indépendance sur un seul centimètre carré de notre territoire. Je vais vous dire, vous savez, Boko Haram, avec des chars, avec des canons-chars à leur début, et le Cameroun était seul au front, ils n'ont jamais réussi à occuper un seul centimètre carré de notre territoire. À plus forte raison, ceux-là qui n'ont d'armée qu'Internet et leur télévision, et comme programme politique, leurs fantasmes et leurs ambitions. Comment pensez-vous, à un moment donné, qu'ils puissent donc réussir à occuper une portion de notre territoire? Le 1er octobre, demain, sera un 1er octobre comme tous les autres. Mais le gouvernement conscient, le gouvernement ayant constaté le dommage, le mal que leur endoctrinement a causé dans la conscience d'une partie de nos populations, le gouvernement a pris ses responsabilités, le gouvernement prend ses responsabilités. Il n'y aura pas de proclamation. La seule qu'il y aura, c'est l'unité de notre nation. Je suis venu ici pour confirmer que le Cameroun reste cette nation forte, enviée, à la tête duquel nous avons un homme pétri de sagesse. Le 1er octobre sera un 1er octobre comme tous les autres 1er octobre. Vous me direz évidemment il y a un déploiement militaire, oui. Déploiement militaire, oui. Nous sommes une nation organisée et personne au monde ne peut nous en vouloir pour avoir pris les mesures indispensables pour la protection de l'intégrité territoriale de notre nation. J'ai commis un article sur Cameroun Tribune, une tribune. J'ai rappelé aujourd'hui, vous avez une quarantaine de nations en Europe, en Amérique latine, en Asie. Vous avez des pays où il y a des tentatives de sécession. Mais les gouvernements de ces nations-là, immanquablement, invariablement, on dit toujours non. Le peuple camerounais uni aura raison de ces grands bandits qu'on appelle les sécessionnistes. Je viens donc vers vous aujourd'hui pour vous demander une chose. Cette télévision, qui est la volonté du gouvernement, ne doit relayer que le message de l'unité, de la cohésion et de la protection de notre vouloir vivre ensemble et de l'intégrité physique de notre pays. La deuxième recommandation consiste à dire que si au nom de la démocratie, vous pouvez donner la parole à des fantaisistes qui peuvent, et au motif qu'il faut équilibrer le débat, il faudrait qu'il y ait un autre son de cloche. Ici, il doit y avoir un seul son de cloche. L'unité de notre nation, la préservation de l'intégrité territoriale de notre nation. Le deuxième message que je voudrais placer aujourd'hui consiste à dire que tous nous sommes anglophones. Tous nous sommes anglophones. On a tendance à dire que oui, les anglophones, nous les marginalisons. Eh bien, s'ils sont marginalisés, c'est 23 millions de Camerounais qui sont marginalisés parce qu'au nom de notre vouloir vivre ensemble et de la solidarité, tous nous partageons ce qui leur arrive. Parce que c'est eux les victimes.
Évitez donc l'amalgame. Évitez l'amalgame. Je vous écoute, monsieur. Monsieur le ministre, des voix fortes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest réclament la retenue locale, appellent les populations au calme. Mais ces voix réclament une sorte de dialogue, que le gouvernement entame un dialogue avec les différentes forces dans ces régions. Est-ce que le Cameroun est prêt, au-delà de la fermeté qu'il affiche, le Cameroun est-il prêt à entamer un dialogue avec ces militants? Dites d'abord à tous vos téléspectateurs que nous sommes forts, nous sommes une très grande, une très belle nation. Dites-le leur en permanence. Parce que si vous êtes convaincus que vous êtes grand, vous serez grand. À chaque instant, vous êtes ce que vous pensez être. Le dialogue, il n'a jamais été rompu. Le président a mis en place des commissions. Le Premier ministre est à la tête d'une commission dont la responsabilité aujourd'hui de rencontrer tout le monde, compris les sécessionnistes. Aussi longtemps que ces sécessionnistes étaient politiques, avaient des voix politiques, on les écoutait. Vous n'êtes pas sans ignorer que le secrétaire général des Nations Unies a pris position pour cette affaire-là. Il les renvoie au dialogue. Vous n'êtes pas sans oublier qu'ils ont été en Angleterre. On leur a dit dialogue. Ces deux entités ont été les organisateurs du référendum par lesquels ou grâce auxquels ils ont rejoint la nation, la patrie. Alors, ils sont dépositaires et garants de l'histoire. Ils ne peuvent pas se renier, ils ne peuvent pas se dédire. Une fois de plus, pour dire que ceux-là les ont renvoyés au Cameroun, aller dialoguer, aller négocier, aller dialoguer. Le dialogue n'est jamais interrompu. Et au nom du chef de l'État, je vous dis toujours la même chose. Venez. Le président Biya a toujours dit, il n'y a pas besoin d'aller dans le maquis pour dire que vous n'êtes pas content, vous souffrez. Même si vous dites qu'il est lui, le bouc émissaire, il est la cause de vos difficultés, ok, pas de problème, mais venez. Il est prêt à donner tout ce qui peut être donné dans le cadre de la Constitution. Il est prêt à donner tout ce qui peut être donné dans le cadre de la Constitution. Mais ne lui demandez pas d'être hors la loi. Ne lui demandez pas d'aller au-delà de ce que dit la Constitution. Cette Constitution, il ne l'a pas fabriquée. Comme il a l'habitude de dire, aucune Constitution n'est une variature. Une Constitution, ça peut aussi, ça vit. Comme les êtres qui en sont les auteurs. Donc, dialogue toujours. Dialogue présent. Mais dans le respect des institutions de la République, dans le respect des lois de la République. Accepteriez-vous que le président, de toute manière aujourd'hui, quelle que soit la bonne foi et la bonne volonté du président de la République, si on lui demande ce que ne dit pas la Constitution, il ne peut pas donner. Même s'il veut, il ne peut pas. Parce que la Constitution, c'est le cadre inviolable. Je pense avoir répondu à votre question. Rumeur, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou infirmer, il y a une rumeur qui saute sur les réseaux sociaux, selon laquelle, dans le plus grand secret à Genève, le chef de l'État, à travers certains émissaires, négocierait avec les militants séparatistes. Vous-même, vous rigolez, quoi. Vous rigolez, mais enfin, vous rigolez. Vous savez, moi j'ai été l'un des pire opposant du président Biya, vous le savez, n'est-ce pas? Au plus fort en 92, quand nous étions des généraux dans la rue. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans cette nation pour obtenir la conférence nationale souveraine? Vous vous souvenez, vous étiez jeune à l'époque, vous ne saviez peut-être pas. Il a dit la conférence nationale souveraine sans objet. Sans objet. Nous étions tous abattus. On pensait avoir réussi à le pousser le dos au mur. Alors, ceux-là, ces fantaisistes-là, vous pensez qu'il va négocier pour donner quoi? En secret, pourquoi? Et qui est l'interlocuteur? L'interlocuteur, le Premier ministre, chef du gouvernement, est à la tête d'une commission. Il dit, est-ce qu'il y a lieu de négocier dans le secret alors qu'il s'agit de la protection de la nation? Cela représente quelle menace pour lui imposer une négociation en secret? Quelle menace représente-t-il? Parce que dans la vie, c'est du donnant-donnant en politique.
Vous représentez quelque chose, je représente quelque chose, et puis on discute. Il représente quoi? Des fantasmes, des rêveries, et de l'idiotie humaine. Vous appelez ça hier la bêtise humaine, mes enfants. Bon, c'est le fils, quand même, c'est le fils de la nation. Je suggère qu'on les soumette à une cure d'exorcisme ou alors de désintoxication. Excellent, monsieur le ministre, si vous le permettez bien, peut-être deux autres questions. La première est en rapport avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par le chef de l'État, le président de la République Paul Biya, de nombreuses mesures, et dans la plupart des cas, on avait espéré que l'ensemble de ces mesures permettra à ce que la tension baisse et qu'on retourne au calme et à la paix. La paix qui est d'ailleurs le maître mot pour tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Malheureusement, on constate que cette paix ou cette sérénité n'est toujours pas de mise. Qu'est-ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui pour certainement retrouver tous ces enfants du Cameroun, main dans la main, regardant tous vers la même direction, à savoir l'horizon 2035? Ce qu'il faut faire, assumez vos responsabilités en tant que communicateur. Votre responsabilité, le gouvernement joue sa partition, vous devez jouer la vôtre. Et la suite dans les idées. La rentrée scolaire a eu lieu, oui ou non? Elle a eu lieu. Les écoles ont été ouvertes, oui ou non? Les activités économiques et commerciales avaient reprise, oui ou non? C'est quand ces sécessionnistes ont constaté et compris qu'ils perdaient de leur aura, de leur superbe, de leur crédit, et que leur mot d'ordre ne passait plus, ils ont fait donc appel à la violence. Frundi, si tu ne démissionnes pas, on va te tuer. Mbandam, si tu ne fais pas ceci, on va te faire ceci. On va brûler des écoles. Évidemment, quel père enverrait son enfant qui risque d'être brûlé? Ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas, mais c'est sous la menace. Ils veulent protéger leurs enfants. Donc, le dialogue a marché, mais ils sont passés d'un écran. Comme ils ont perdu, ils ont fait appel à la violence. Eh bien, ils auront en face d'eux, parce que leur violence est illégale. La loi donne au gouvernement, à l'État, le monopole de la violence légale. J'ai à ma droite monsieur le gouverneur et monsieur le préfet. Moi, je suis ingénieur, c'est des administrateurs hors hiérarchie, n'est-ce pas? Diront que l'État, pour la protection des institutions, est autorisé par la Constitution à utiliser la violence. Leur violence là. Mais surtout leurs instruments d'intoxication. L'État va s'en occuper. Monsieur le ministre, vous rassurez que Internet n'est pas coupé à travers le pays? Et vous pensez que c'est à LTM que je dois dérouler la politique gouvernementale en matière de protection et autres? Vous voulez que je vous dise que... vous voulez que je vous dise... non. Le gouvernement est investi et va se doter de tous les pouvoirs nécessaires et utiles pour faire face à cette situation. Internet est là parce que nous le voulons. Si d'aventure Internet devient un instrument nocif, préjudiciable à la stabilité, le gouvernement assume sa responsabilité. Vous savez, le Cameroun, j'ai l'habitude de dire que ni dicté ni dictate. Ce peuple n'a jamais accepté une puissance titulaire qui doit dicter sa ligne de conduite. Jamais. Alors, vous parlez d'Internet. Bon, à un moment donné, on avait arrêté Internet et puis on l'a remis. Mais si d'aventure ça devient un instrument aujourd'hui réellement nocif, un instrument qui pollue les mentalités, ben le gouvernement en tirera les conséquences. Excellence, si d'aventure... Dites-moi d'abord, c'est la dernière question. C'est lui qui va terminer. Oui. Si d'aventure les militants sécessionnistes décident d'abandonner la violence et d'intégrer le jeu politique comme à Québec, accepterez-vous un parti qui proclame le fédéralisme au Cameroun? D'abord, vous accepterez-vous ça? C'est le chef de l'État qui décide. Nous sommes ses collaborateurs. Vous savez, parce que j'ai reçu délégation du pouvoir. Et tout est stratifié. Vous savez, il y a des étages. La question que vous me posez là, ça ne relève pas de ma compétence. Quand je rentrerai à Yaoundé, je vais d'abord voir mon premier patron, le PM, pour dire que vous avez posé impertinemment une telle question. Mais je vais voir, voyez-vous. Donc, mais je vais voir. Non, c'est une telle question. Si nous souhaitons qu'ils abandonnent d'abord la violence. Pour une raison bien simple.
ils ne réussiront pas. Ils n'iront nulle part. En revanche, ce qu'ils réussiront à faire, c'est d'infliger la souffrance, la misère à des populations, sans objet, sans effet. Aucun pays au monde, vous savez, la France a ses velléités de sécessionnistes, l'Espagne a ses velléités de sécessionnistes, et l'autre a pays ses velléités de sécessionnistes. Vous savez, les États-Unis, vous connaissez la guerre de sécession? Combien de gens sont morts au Nigeria à la guerre de Biafra? Plus d'1 million de personnes ont été tuées. 1 million. Le Nigeria dit, le Nigeria sera uni. Understand me? Oui. Le Cameroun restera uni. Il est et demeurera uni, quoi qu'il nous en coûte. Alors, monsieur le ministre, je rappelle simplement que vous êtes notre invité ce matin. Vous êtes accompagné de monsieur Samuel Dieudonné Ibrahadiboua, le gouverneur de la région du littoral, de monsieur José Bertrand Maché, préfet du département du Vouré, et le sous-préfet Didier Bidia également est dans cette place. Madame le PDG du groupe RTM et LTM Télévision et bon nombre de personnalités que malheureusement vous ne pouvez pas voir à la maison. Alors, pour sortir de cet entretien, monsieur le ministre, certainement, le gouvernement a un message à passer. Ce message, nous l'attendons vivement. Nous sommes une très grande nation, une très belle nation, très bien gouvernée, à la tête duquel nous avons un homme de qualité, qui nous accepte tous, avec nos qualités, mais également avec nos défauts. Je tiens surtout à vous demander, vous qui êtes faiseurs d'opinion, de rester gardiens de l'orthodoxie doctrinale de notre nation. Faire de la Constitution notre Bible. En tant que citoyen, faire de la Constitution notre Bible. Premier message. Deuxième message. Cette télévision ne doit pas être au service des partisans déguisés des sécessionnistes. Ne trouvez pas de circonstances atténuantes à ceux qui veulent briser notre nation. L'heure est grave. Ne donnez pas la parole à une personne qui veut briser notre nation. Soyez tolérants. Les anglophones sont des victimes. Évitez la stigmatisation. Au même titre que les fils du Septentrion ont été victimes de Boko Haram. Nos frères anglophones sont des victimes d'une poignée d'illuminés qui sont en train d'empoisonner leur existence là-bas. Les anglophones sont des victimes. Et toute la nation est solidaire. Et toute la nation unie derrière son chef et son armée, cette nation-là viendra également à bout de ces violents extrémistes, au même titre que nous sommes venus à bout de Boko Haram. Voilà le message que je voulais faire passer. I need you to speak in English. It's very important for us and for our viewers. I refuse to speak in English. Why? Because we are a bilingual country. Yes. We have to make efforts. All of us here. The rule of the game is that you express yourself in a language where you feel very much comfortable. The most language I master very well, indeed, there is no need to say it, is French. But as the spokesperson of the government, I have to express the willingness of the government in both languages. This is what I am doing. I say that we are a very mighty, very nice, very great nation. The Lord gave us the opportunity to have a very talented, wise person in the person of the President Biya. He is presiding over the destiny of our nation with marvel and beauty. The message that I would like to deliver here consists of saying that all of us today, we are Anglophone. We are 23 million Cameroonians because of what is taking place over there. Because all of them, they are victims of these violent, rogue, crooked extremists. They have to understand that there is a solidarity. The 10 regions of our nation, the 10, are behind them, giving them the unwavering, unshakable support. And day in, day out, we are going to get rid of those extremists. It has to be made clear. Then you have to avoid amalgamation. Okay? On behalf of the government, I would like you to sensitize, to inform, to let everyone know that we are a strong,
marvelous, beautiful nation. And day in, day out, this problem too is going to be settled as we have been successful in settling other problems. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci. C'était donc le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, invité sur les antennes en direct de la télévision du monde. À côté de lui, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ibarra Diboua, le préfet du département du Vouri, Joseph Bertrand Maché, mais également la PDG du groupe audiovisuel RTM et LTM, Madame Marthe Dikongo, qui était avec nous. Merci d'avoir été de nous. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention le message du gouvernement transmis par le porte-parole Issa Chiroma Bakary. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne journée à toutes et à tous.